Paris, le 10 décembre 1821. Chère Helena, que le temps passe vite, que je garde de merveilleux souvenirs de notre rencontre et de nos longues promenades pendant mon voyage en Grèce en 1806. Vous avez été pour moi non seulement un guide dans les ruines antiques que vous m'avez fait découvrir, mais aussi une muse, je l'avoue. Certains des passages de mon itinéraire de Paris à Jérusalem s'inspirent de moments passés en votre compagnie. Quel temps béni! Mais le devoir m'avait hélas rappelé l'enfance. Vous aviez dû pourtant vous rendre compte à la lecture de mon œuvre que votre ombre planait sur maintes pages. Mais quand je vous en avais envoyé un exemplaire, vous aviez eu l'humilité de ne pas évoquer votre belle influence grecque sur moi. Vous étiez contenté de me féliciter pour le génie de mon écriture et pour le bel hommage que j'avais rendu à votre pays et à sa splendeur perdue. Quelle délicatesse de votre part! Mais revenons au temps présent. Nous recevons depuis quelques semaines de nombreuses nouvelles concernant votre patrie, mais elles sont parfois contradictoires. Que se passe-t-il exactement en Grèce en ce moment? Comment allez-vous ainsi que votre famille? Êtes-vous en danger? Je suis si inquiet pour vous. J'ai entendu dire que certaines personnes influentes, telles que l'évêque Germanos de Patras ou encore le tsar de Russie, Alexandre Ier, appelaient à la lutte pour l'indépendance de la Grèce. Je suis certes heureux d'apprendre que votre peuple ait pris un tel élan qu'il veuille enfin se libérer de la tyrannie. Mais j'ai aussi à l'esprit le triste souvenir du temps où votre peuple avait tenté, une première fois, de s'affranchir de la sublime porte. Ainsi, souvenez-vous que Catherine II, l'impératrice de Russie, avait poussé les paysans du Péloponnèse à la rébellion en 1770, mais elle les avait abandonnés presque aussitôt en concluant avec le sultan le traité de Küçük-Kaynarca. Puis elle avait récidivé en 1786 en encourageant les habitants du massif montagneux du Souli, les Souliotes des Pires, à se révolter. Et on se souvient tous que cette région du nord-ouest de la péninsule grecque avait été violemment réprimée par Ali Pacha, un des cruels alliés du sultan. Pouvez-vous m'expliquer quelle est exactement la situation en Grèce? Quels sont les chefs de l'insurrection grecque? Et savez-vous si le camp grec a déjà remporté des victoires décisives? Prenez-vous part à tout cela? Connaissant votre enthousiasme et votre fougue, je n'en serais pas surpris. Mais promettez-moi de ne pas prendre de risques inutiles. Depuis la Révolution française de 1789, que les temps sont difficiles. De mon côté, je vais faire en sorte d'aider les Grecs dans leur combat par tous les moyens. Je vais donc mettre ma plume au service de votre cause. C'est ce que je sais le mieux faire, apparemment. Je suis impatient de vous lire. J'espère que ma lettre n'arrivera pas trop tard, je m'en voudrais tant. Avec toute mon affection, François René de Châteaubriand. Le 25 février 1822. Cher François René, je suis heureuse d'apprendre que vous vous portez bien et que vous vous souvenez toujours de moi et des doux moments passés ensemble. Merci aussi de vous soucier de ma famille et de moi. Nous connaissons en effet une période d'agitation en Grèce depuis quelques mois. Ainsi, nous avons reçu le signal de la rébellion contre la tutelle ottomane sous l'impulsion de l'archevêque de Patras le 25 mars 1821 et nous agissons en conséquence. Mes parents, mon frère et moi sommes déterminés à mener jusqu'au bout ce combat pour notre liberté. Mais cela risque de se compliquer dans les prochaines semaines en raison du sort qui sera réservé à chaque Grec en fonction de sa classe sociale. Pour l'instant, mes proches et moi-même ne sommes pas en danger. En effet, comme ma famille fait partie de la bourgeoisie commerçante du quartier du Phanar à Istanbul, cela nous permet de conserver une certaine influence à la cour du sultan. Mais je ressens de la peine et de la gêne lorsque je vois les paysans grecs exploités par les Ottomans. Et j'ai du mal à continuer ma vie de privilégié sans réagir et sans m'engager dans cette lutte qui a commencé l'an dernier. Pourtant, je suis bien consciente du danger. Jamais je n'oublierai la trahison de Catherine II, l'impératrice de Russie, qui nous a poussés à la révolte, mais qui n'a pas tenu ses promesses. La Grèce a connu des épisodes bien sanglants à cause de son appel à la rébellion. J'avoue
que vous nous faites rêver d'indépendance avec les idéaux de votre Révolution française. C'est depuis 1797 que nous, les Grecs, nous avons réellement commencé à rêver d'indépendance. Le déclin de l'Empire ottoman et l'occupation française de l'île ionienne nous y a incités. Mais je sais aussi combien il est dangereux de s'opposer aux Turcs. L'an dernier, le tsar de Russie, Alexandre Ier, a bien tenté de soulever les chrétiens de Roumanie afin de nous apporter de l'aide, mais ça a été, hélas, un échec à cause de nos anciennes relations. Par la suite, un nouvel appel a été lancé par Ali Pacha qui est entré en rébellion contre le sultan. C'est pourtant lui qui avait massacré les souliotes d'Épire. En qui avoir confiance alors? Un jour, l'allié des Turcs, le lendemain, leur pire ennemi. Depuis le 12 janvier 1822, le Congrès national grec, réuni dans la mythique ville d'Épidaure, a proclamé notre indépendance unilatérale et a appelé à l'aide les nations chrétiennes. C'est le mois dernier et aujourd'hui, suite à notre affaiblissement, les Turcs reprennent l'offensive. Merci pour votre promesse d'aide, car nous en aurons besoin. J'espère vous revoir après cette guerre. Je vous promets d'être prudente. Je vous souhaite aussi du courage pour ces temps difficiles en France. Avec toute mon affection, votre Helena.